Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune parle du sommet du nouveau pacte financier mondial et nous fait savoir que Paul Biya est à Paris. À l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, le président de la République est arrivé dans la capitale française hier soir en compagnie de la première dame Chantal Biya. Le chef de l'État prend part dès ce matin à la rencontre dont le but est de poser les bases d'un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. Le récit des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune est à retrouver des pages 2 à 5. Le quotidien Nouvel Horizon qui en parle également titre à sa grande une ce matin pour les Chantal Biya, le couple présidentiel quitte le Cameroun pour Paris. Le couple y va pour prendre part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial en vue de la transition énergétique qui se tiendra à Paris du 22 au 23 juin 2023. Le quotidien Le Jour qui parle de football professionnel ce matin à sa grande une s'interroge. Le préfet peut-il interdire une association de clubs? Après l'arrêté rapportant le récépissé de déclaration d'association des clubs de football professionnel du Cameroun du 20 juin 2023, une polémique est née, ce revirement de l'autorité administrative. C'est à retrouver en page 9. En page 7 ce matin, on parle de Cameroun. La Banque africaine de développement a financé 23 projets en 6 ans. L'atelier de présentation de la nouvelle orientation d'intervention du groupe de la Banque africaine de développement au Cameroun sur la période 2023-2028 présidée par le MINEPAT en présence d'autres membres du gouvernement s'est tenu le 19 juin dernier. On parle également ce matin de l'Open africain de judo Abidjan 2023. Une étudiante de l'ICT University décroche la médaille d'or. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, camouflet, zéro promo des homos chez nous. Face à la pression populaire et à la fermeté du gouvernement, le voyage au Cameroun de l'ambassadeur LGBT Jean-Marc Berton a été annulé. Force demeure à l'article 347 du Code pénal de chez nous. C'est à retrouver ce matin en page 12. En petite une, ouverture des concours à la fonction publique camerounaise, l'intégralité des clarifications du Minfopra Joseph Lé face à la presse est à retrouver des pages 2 à 3. Sénat, la loi des finances au cœur des débats. Enquête préliminaire dans l'affaire Martinez-Zogo, le REPAC appelle à plus de pondération avec les journalistes. La lettre ouverte de Paul Chouta au juge Sikati de Kamwo est à retrouver également. D'autres informations également, vous pourrez les retrouver en consultant les différentes pages du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Vert Émergence qui a décidé d'emboîter le pas à son prédécesseur s'intéresse ce matin à la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Jean-Marc Berton bat en retraite, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. La France a annulé le voyage de son ambassadeur de la cause LGBT sur le territoire national. Affaire Lieb Limal en petite une, Laurent Esso répond aux parlementaires et puis agriculture, le Cameroun dans le club des producteurs de cacao fin. Le bi-hebdomadaire La Météo en parle également ce matin. Cacao fin, le Cameroun intègre la liste des producteurs exportants. Le communiqué du Mincommerce, Luc Magloire-Baga à Tangana, ce 19 juin, informe que cette distinction internationale aura pour retombée un relèvement des prix aux producteurs en droite ligne des directives du chef de l'État Paul Biya. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, listes électorales, le léger bon. Et les CAM signalent 225 879 nouveaux inscrits, soit une hausse de 4,46% par rapport à l'année dernière. Au total, le fichier électoral affiche 7 380 944 électeurs sous réserve du toilettage à venir. L'information ce matin est à retrouver en page 7. LGBT+, également en page 7, la visite de l'ambassadeur français annulée. Judo, Baba Matia vaut de l'or à Abidjan. Le quotidien L'économie ce matin s'intéresse à la caisse des dépôts et consignations et nous renseigne que les banques tardent à déclarer les fonds à transférer, ce qui contribue à bloquer les activités de cette structure opérationnelle depuis le 20 janvier 2023 avec la nomination de ses premiers dirigeants. Finance mondiale, Paul Biya participe au sommet qui s'ouvre ce jour à Paris. Innovation dans le secteur agricole, l'édition 2023 du concours Agri-Hack ouverte. Financement des PME africaines, la ZLECA
UCAF et UBA signent un accord. Et puis management, comment vous rendre redevable en tant que manager. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à explorer ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien Econews ce matin parle également de la Caisse des dépôts et consignations et des banques. Collaboration en dents de scie. Pouvons-nous lire ce matin à la grande une. Les établissements de crédit rechignent à déclarer ou alors font des déclarations partielles des fonds à transférer à la Caisse des dépôts et consignations. Pourquoi cette situation perdure malgré les plaintes de Richard Elvina Obam, le premier directeur général de cette entreprise? Le décryptage nous est proposé en page 5. Pour l'hebdomadaire Forum Libre, les questions orales à l'Assemblée nationale constituent la grande une. Problème eau et énergie, c'est l'argent qui manque le plus, titre ce matin le journal. Face aux questions des députés Findi Stanley Mokondo et Benil Ndjemeni, qui s'inquiètent sur le difficile accès à l'eau potable des populations des centres urbains et ruraux, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eloudoué Somba a évoqué la vétusté des ouvrages avant d'indiquer qu'en milieu urbain, l'offre reste inférieure à la demande avec un taux de couverture nationale d'environ 55% et un taux de desserte qui oscille autour de 35%. Les chiffres qui traduisent à suffisance un besoin significatif en infrastructure de production et distribution de l'eau potable. Pendant ce temps, le gouvernement mature plusieurs projets qui attendent les financements pour la réalisation. L'économie des actions en cours menée pour venir à bout des problèmes évoqués nous est présentée ce matin des pages 6 à 7. Homosexualité en petite une, le nom catégorie du Cameroun à la France nous est également présenté. Afrique Environnement dans sa parution de ce matin titre Salon de l'environnement, les jeunes s'imprègnent de la culture écologique. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé, on parle du don de sang dans l'Adamawa. Plus de 260 poches collectées en 5 jours. Ces chiffres sont de la représentation régionale du Centre national de transfusion sanguine de l'Adamawa. Cacao en petite une, cette plante comporte au moins 200 composés bénéfiques pour la santé. Médecine traditionnelle, comprendre le projet de loi en cours d'élaboration. Le bi-hebdomadaire Le Point parle de l'Assemblée nationale ce matin. Albert Quintier et titre altruiste. D'après la révélation du bi-hebdomadaire Le Point, le député du Conquis à la Chambre basse du Parlement se distingue non seulement dans les affaires où il brille de mille feux, mais également par un altruisme opérant. Les populations de sa base politique ainsi que celles de l'ensemble du pays apprécient à leur juste valeur les actions de ce parlementaire. Mais comme toujours, la petite bête est trouvée. Le Point du jeudi est à retrouver ce matin à la page 7. En petite une, Ekan, Fan, Betty, aux urgences. Et puis Jean-Marc Berton, LGBT+ Cameroun, Niet. Terminons ce jour avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui revient avec la grève du personnel de santé et nous renseigne que le MINFOPRA est interpellé. Le personnel de la santé maintient la grève débutée depuis le 22 mai dernier. Ce sont 27 000 soldats en blouse blanche qui réclament leur contractualisation dans la fonction publique. Une revendication relevant des compétences du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. L'information est à retrouver en page 6. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.